Nous avons sur ce graphique les variations d'une grandeur essentielle en économie. Alors, petite devinette pour commencer, de quoi s'agit-il? Nous avons d'abord ici le glissement annuel en pourcent. Est-ce que ça a monté ou baissé sur un an? Deuxième précision, nous avons en gros là le trait gras, c'est la France, et puis en plus fin, en gris, c'est la zone euro. Troisième précision, nous commençons en 1985. Alors de quoi s'agit-il? Ça augmente jusqu'en 2009, chute brutale, et puis ensuite ça baisse un petit peu. Alors ce n'est pas la bourse va beaucoup mieux que ça. Ce n'est pas la croissance, puisque la croissance est redevenue positive tant bien que mal. Ça pourrait être l'emploi. Non, c'est une grandeur encore plus importante en économie. Il s'agit de la population âgée de 20 à 60 ans, c'est-à-dire en gros le nombre d'hommes et de femmes en âge de travailler. Et ce nombre donc chute brutalement en 2008-2009 au même moment que la crise financière puis économique. C'est la première grande leçon de ce graphique. Et si derrière une crise financière, et si derrière une crise économique, il n'y avait pas des ressorts beaucoup plus profonds? On sait que sur très longue période, il y a deux facteurs qui soutiennent la croissance. Le premier, c'est les gains de productivité, la production par tête, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des graphiques. Mais le second, c'est la population, le nombre de têtes tout simplement. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? On estime donc que sur les 2 derniers siècles, la moitié de la croissance est venue de la productivité et l'autre moitié est venue de l'augmentation de la population. La deuxième leçon de ce graphique, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui? Je l'avais caché, je vous le montre. Nous voyons 2 évolutions qui sont très différentes. En France, la population en âge de travailler va grosso modo stagner, va baisser un tout petit peu, mais à peine. En revanche, dans la zone euro dans son ensemble, cette population active, elle va baisser et elle va baisser de plus en plus vite. Pour la France, c'est à la fois une formidable chance et un formidable défi. Une formidable chance parce que ça veut dire que le potentiel de croissance de la France est plus élevé que celui de la zone euro pour les décennies à venir. Et c'est là qu'est le défi, encore faut-il que la France sache employer tous ses actifs.